Bonjour Samir. Oui, bonjour. Un collègue universitaire, tu es de l'université d'Evry. Oui, on est voisins, on est stand juste en à face. côté, oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que tu viens présenter Samir à Laval Virtual? Je suis Samir Othman, donc professeur des universités. Je travaille au laboratoire IBISC, donc à l'université d'Evry. Ouais. Et actuellement, je représente en fait des jouets jaunes. Des jouets jaunes, oui. Voilà, ce sont des produits justement issus de la recherche et développement sur un projet européen qui s'appelle DigitalOcean. Ouais. Qui est fait en collaboration avec une société partenaire Virtual Dive et puis d'autres partenaires également finlandais, suisses et puis portugais aussi sur une partie robotique. Tout un consortium européen avec des chercheurs, des entreprises, je suppose, comme d'habitude dans les projets européens. Tout à fait. Voilà, donc on est venu aujourd'hui justement présenter les premiers résultats qui consistent à démontrer qu'aujourd'hui les nouvelles technologies d'information de la communication et celles d'interaction en matière de réalité virtuelle et augmentée sont possibles d'être utilisées dans les fonds marins. Oui, parce que c'est des sous-marins jaunes. Tout à fait, donc c'est des ROV, des robots sous-marins que l'on peut utiliser pour pouvoir récupérer des informations sur des sites de plongée qui permettent en fait à des personnes qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas la chance d'aller faire de la plongée sous-marine parce que c'est coûteux ou tout simplement parce que c'est des sites protégés qui sont inaccessibles, de pouvoir le faire à partir d'une piscine. D'accord. Ah, donc on nage et le robot nage à notre place Nous on nage, donc il y a un dispositif qu'on appelle le Dolphin, c'est un simulateur de plongée, donc on est dans une piscine, dans une immersion réelle dans l'eau, et on perçoit à travers cette interface donc, un flux vidéo qui arrive d'un site réel de plongée qui se trouve en mer. D'accord. Donc on crée l'illusion de faire de la plongée sous-marine en étant en immersion réelle dans l'eau. Donc de Évry, tu peux plonger à Monaco. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et donc les principes technologiques, c'était quoi? Les barrières, les difficultés, les choses qui ont posé des soucis? Alors les choses qui ont posé des soucis dans un premier temps, c'est vraiment le contexte de l'environnement sous-marin lui-même. Parce qu'effectivement, embarquer de l'électronique sous l'eau, ça reste toujours une problématique qui est compliquée, à moins d'utiliser des équipements qui coûtent très très cher. C'est ce qu'utilise un petit peu l'armée dans ce cas-là. Mais nous, notre idée, c'est vraiment d'ouvrir l'océan au grand public. Grand public, c'est-à-dire pouvoir explorer un fond marin à partir d'un site web en étant chez soi, on choisit le site et puis on téléopère un robot. C'est mieux que de regarder un documentaire qui est déjà pré-enregistré. D'accord, on vit soi-même l'expérience de la plongée. Voilà. Donc c'est quelque chose d'immersif à tout point de vue. Tout à fait. C'est le numérique justement au service de l'exploration des fonds marins. D'accord. Donc il y a une pièce qui télécommande et puis le petit robot qui se déplace. Voilà. D'accord. On peut les utiliser séparément parce que ce qu'on voit là-bas, le Dolphin en jaune, donc, qui ressemble à un scaphandre, il peut être utilisé tout seul, indépendamment du ROV. Il peut être autonome aussi? C'est le plongeur qui le prend dans ses mains et on peut l'utiliser notamment pour jouer dans la piscine. Et le but du jeu de cette application, c'est d'en faire un produit qui sera commercialisé ou ça doit rester dans le labo? C'est quoi? Non, alors l'objectif justement de ce projet, c'est qu'on espère que d'ici à la fin de ce projet, c'est-à-dire en décembre 2012, que la commercialisation soit déjà lancée. Voilà. Ah mais c'est bientôt, dis donc. Oui, c'est bientôt. Oui. C'est un joli donc jeu on a pour une Noël. certaine pression. Donc c'est un petit peu la volonté aussi de ces projets européens de type RSME, c'est la recherche au bénéfice des entreprises. C'est d'arriver effectivement à commercialiser, arriver à des produits finis. Et l'idée, le coût, pour avoir une ordre d'idée du produit. Alors, le coût actuel, c'est par rapport au Dolphin. Donc, comme c'est un prototype. Non, mais le coût du produit final, à quel coût il sera vendu? Alors, le produit final, actuellement, on est sur un marché à peu près à 3500. D'accord. On espère effectivement. Du gros jouet, quand même. Voilà. On espère effectivement, justement, dans le volet de commercialisation, avec une série importante, à faire en sorte que le coût soit quand même suffisamment bas. Mais sachant que ce genre de dispositif peut être mutualisé au sein des piscines. Vous savez qu'en France, on a un patrimoine de piscines quand même l'un des plus grands au monde. Ah bon? On a des bonnes nageuses. Et que les océans représentent quand même 70% de la planète. Donc il faut quand même penser un petit peu à s'intéresser pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et les autres projets que vous avez dans votre labo? Oui, nous on travaille énormément sur tout ce qui concerne justement l'assistance à l'homme dans son environnement de travail. Donc on fait de l'assistance à la maintenance industrielle, on fait de l'assistance notamment à la téléopération de robots, l'assistance à l'interaction entre
un biologiste avec un environnement biologique tel que les molécules. Donc tout ce qui concerne l'interaction homme-système complexe, que ce soit artificielle comme la robotique, mais également issue du vivant, comme la biologie moléculaire. Les problématiques, elles sont les mêmes. Donc nous, notre objectif, c'est de réfléchir et de trouver des solutions qui permettraient d'avoir des systèmes qui favoriseraient un meilleur contact, une meilleure interaction entre l'homme et son environnement dans une situation de travail. Eh ben, c'est un beau projet. Oui, c'est la première fois que tu venais à Laval Virtual? Ben non, je suis venu plusieurs fois et c'est la première fois que j'ai eu la chance effectivement d'avoir déjà un bon stand et puis de passer donc avec vous à quelques minutes justement. Dans notre petit studio virtuel, là, tu vois, on a du jaune aussi, comme sur tes robots. Ouais, c'est pas mal ça. Eh ben merci. Merci à vous. J'espère l'année prochaine. Oui, j'espère. Au revoir. Okay, au revoir.